En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, à qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Au moins 2 thèmes très importants dans cet évangile. Mais d'abord, je pense qu'il faut rappeler dans quelle situation nous nous trouvons. Il y a bien des années, même à l'époque du pape Paul VI, un académicien français, Jean Guiton, a écrit un livre. Il était un grand ami du pape Paul VI. Ce livre s'intitulait « Silence sur l'essentiel ». Et il se demandait, même alors, on parle des années 70, pourquoi les prêtres ne parlent-ils pas de l'essentiel? La vie éternelle, l'espérance. Pourquoi? Y a-t-il un silence sur l'essentiel? Et en Espagne, des années plus tard, un écrivain catholique important, Julián Marías, a dit « J'aimerais, écrivait-il, j'aimerais aller dans une église et écouter une homélie catholique dans une église catholique, parler de choses catholiques que seulement dans une église catholique. Puis-je écouter cela? » Et lui aussi parlait de l'essentiel, du ciel, de l'enfer, du jugement, de l'espérance, de l'amour de Dieu. Pourquoi ce silence sur l'essentiel? Pourquoi? Parce que les gens ont peur qu'en parlant de la mort et de la vie éternelle, les gens aient peur et ne reviennent plus, ou parce que la foi s'est perdue. Et aujourd'hui, le Seigneur en parle. Il nous invite à réfléchir sur le fait que la mort est certaine. Par contre, elle est incertaine quant au moment où elle va arriver. Et il donne cet exemple, si le propriétaire de la maison savait quand le voleur va venir, il ne le laisserait pas entrer. Eh bien, la mort est certaine. Mais le jour est incertain, et l'heure. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il convient que nous soyons préparés. Mais étonnamment, Saint Pierre, qui, je pense, ne savait pas grand-chose, du moins à cette occasion, lui demande, « Mais cela s'applique-t-il également à nous? » Eh bien sûr, c'est aussi pour vous. Ou est-ce que vous, les apôtres, les successeurs des apôtres, les collaborateurs, les apôtres, les prêtres, vous, les catéchistes, l'heure de la mort ne va-t-elle pas venir à vous? Puisque tu es déjà pape, tu es déjà évêque, tu es prêtre, tu vas rester ici comme une graine pour toujours. Eh bien non, l'heure de la mort viendra aussi à toi. Et alors Jésus répond à cette question idiote par une autre, même parabole, plus sérieuse. Il parle
de l'administrateur injuste, de celui qui pense que le maître n'arrivera jamais et qu'il a une tâche à remplir, assignée par le maître de la maison et qu'il ne la fait pas, et qu'il utilise l'autorité qui lui a été donnée pour s'amuser et faire du mal à son prochain. Dit-il à Saint Pierre, non seulement tu dois tenir compte de ces choses dont le monde entier doit tenir compte, mais aussi toi, le pape, l'évêque, le prêtre, tu vas être examiné dans la manière dont tu as rempli ta mission d'évangélisation. Tu as été placé à la tête de cette communauté, qu'elle soit une communauté paroissiale, une communauté diocésaine ou la Sainte Église universelle, et tu vas être jugé. Et si tu as cru que tu es le propriétaire et non le serviteur, et si tu as abusé du pouvoir qui t'a été donné, le Seigneur l'illustre en disant qu'il a maltraité les serviteurs et les servantes, qu'il s'en est enivré. Si vous avez abusé du pouvoir qui vous a été donné, vous avez été un despote, un tyran avec le peuple. N'as-tu pas enseigné correctement? Malheur à toi. Malheur à toi, dit Jésus, car toi qui sais que ce que tu fais est mal, que tu t'attribues la possession de la parole, alors que tu n'es rien d'autre que le transmetteur de la parole, tu recevras, dit le Seigneur, de nombreux coups de fouet. À qui on a donné beaucoup, on en demandera davantage. Et non seulement beaucoup de dons, beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de responsabilités. À qui beaucoup de responsabilités ont été données, beaucoup sera demandé. Une communauté paroissiale où la plus petite a été placée entre vos mains, la plus petite église, qui est l'église familiale, l'église domestique, un diocèse a été mis entre vos mains. Toute l'église, on vous demandera davantage, car ce n'est pas qu'il vous ait donné le pouvoir absolu, tu es un représentant de Dieu en tant que représentant de Dieu dans ta famille, dans ta paroisse, dans ton diocèse, dans l'église. En tant que représentant de Dieu, tu dois être un serviteur des serviteurs de Dieu et non un tyran qui maltraite, intimide, fait peur, applique un régime de terreur ou qui enseigne mal. Demandons au Seigneur de donner à chacun de nous la grâce d'accomplir ce qu'il nous a confié et sa miséricorde quand nous sommes incapables de le faire. Ainsi soit-il.